Ça m'encourage vraiment. Et moi aussi, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue ce soir parce que c'est un privilège d'être ensemble, c'est un privilège d'avoir Jésus aussi en notre centre. Et moi, ce que je me souhaite pour ce soir, c'est vraiment que chacun de nous, on ait une rencontre avec Jésus, que chacun de nous, on réalise qu'on a une place absolument spéciale et unique sur cette planète, sur cette terre, et qu'on fait la différence, et qu'on reparte motivé pour aller changer cette terre. D'accord? Alors, je t'invite à imaginer qu'on n'est pas à l'église ce soir, mais on est plutôt à un endroit comme celui-là. On va s'asseoir à table dans un château somptueux, un palais somptueux, à une table dressée qui nous attend. Tout est prêt et il y a Jésus qui est déjà installé. Et chacun de nous a une place à cette table. Et pour commencer, on va pouvoir se servir à cette table, mais on va aussi déposer tous nos soucis, tout ce qui nous préoccupe, pour être vraiment là, pour pouvoir profiter un maximum. Alors, je vais juste prier pour ça. Oui, merci Jésus, parce que tu es là, tu nous accueilles, tu nous attends, tu as envie de nous gâter aujourd'hui. Et je te remercie pour chaque chose que tu as préparée. Et merci parce qu'on peut déposer maintenant toutes nos craintes, toutes nos peurs, tout ce qui nous stresse au quotidien, tout ce qui nous angoisse quand on pense à l'avenir. Et on veut vraiment te faire une place ce soir pour que tu parles à nos cœurs et que tu nous montres notre raison d'être sur cette terre. Amen. Alors, mon premier point, c'est Dieu te béni. Alors, je ne sais pas si tu sais que tu es béni, si tu as l'impression d'être béni, mais je crois qu'en habitant dans le pays dans lequel on habite, on ne peut pas dire qu'on n'est pas béni. Il est déjà magnifique. Il y a peut-être un système social qu'on peut critiquer ou pas, mais quand j'ai lu qu'en fait, on fait partie du 8% de la population mondiale la plus privilégiée, pas à cause de nos comptes en banque, mais juste parce qu'on a un toit sur nos têtes et un petit peu d'argent pour nous acheter à manger pour ces prochains jours, je me dis c'est quand même de la folie. Donc je pense que la bénédiction, c'est une question aussi de comparer, mais avec les bonnes choses. Et souvent, on va comparer avec celui qui a plus. Au début, je me disais, mais oui, je me sens bénie aujourd'hui, mais si je le dis, il y en a qui vont se dire, ben ouais, elle a une famille, elle a ci et ça, et on se compare avec ce qu'on n'a pas. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, on va comparer dans le bon sens. Et Dieu a envie de nous bénir. Alors, je vais peut-être commencer par la définition que la bénédiction, c'est, selon le dictionnaire, la grâce et la faveur de Dieu sur notre vie. Alors la grâce, c'est le privilège d'avoir quelque chose qu'on ne mériterait pas. Et en fait, on ne mérite pas d'être en contact avec Dieu. On ne mérite pas cet accès parce que Dieu, il est parfait, il est tout-puissant et nous, on l'est pas. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer ça. En tout cas, je ne me sens pas parfaite et puis digne quelque part d'avoir accès à ce Dieu tellement bon, tellement plein d'amour. Et par Jésus, c'est possible. Et c'est possible pour chacun. Et la faveur de Dieu sur notre vie, c'est aussi un privilège de faire partie des personnes que Dieu veut bénir. Et je crois qu'on peut vraiment partir du principe que les intentions de Dieu à notre égard, elles sont bonnes. Elles sont réellement bonnes. Dieu est pour nous et pas contre nous. Donc, quand on a ça, il suffit encore de se dire, bah oui, il y a des privilégiés. Faveur, ça vient de favoritisme, mais Dieu n'a que des favoris, donc on risque rien du tout. Mais c'est à nous de savoir si on veut faire partie de ces favoris. On va lire Jean 1,16 qui nous montre que Dieu veut en fait nous bénir constamment. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. C'est quand même énorme, une grâce après l'autre. Et ce n'est pas fini, ça continue. Donc ces plans pour toi et pour moi, ils sont juste magnifiques. Et je crois qu'il y a
un appel spécial sur ta vie parce que toi, tu as une personnalité absolument unique et Dieu t'a créé dans l'intention de t'utiliser avec cette personnalité absolument exceptionnelle. Moi, depuis toute petite, j'étais hypersensible et j'ai toujours vu ça comme quelque chose de catastrophique. Enfin, enfant, tu te sens différent et tout. Mais j'ai réalisé que grâce à cette sensibilité, j'ai accès à des personnes auxquelles j'aurais jamais eu accès. Donc, il y a une intention de Dieu. Et c'est la même chose pour toi, pour tes dons. Et si tu veux savoir le projet de Dieu pour ta vie, on a un booklet à l'église, on avait fait un cours qui s'appelle « Passionné pour Dieu ». Et là-dedans, en fait, tu réalises que ton passé, ta personnalité, les dons que tu as naturellement, mais aussi ceux que Dieu veut te donner, ben, ça fait de toi que tu entres dans un profil divin. Et quand tu es là-dedans, en fait, tu vis la bénédiction. Tout ce que tu fais, ça réussit parce que tu es exactement là où Dieu veut t'avoir. Donc ça, c'est un projet. Hein. C'est pas parce qu'on sait où on va qu'après, c'est acquis. Mais si jamais on a des livres ici, si ça t'intéresse, viens vers moi après. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va parler d'une partie qui est réaliste, qui est faisable vraiment pour nous tous. Et donc ma première question va une offre. Ah non, c'est pas juste. Ouais, je veux d'abord te montrer ce que Dieu pense sur ta vie. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu le savais ça? Tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Est-ce que c'est pas juste énorme? Et c'est pas, la bénédiction n'est pas, pardon, la bénédiction n'est pas une émotion, c'est basé sur la réalité de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire de photos, je vous les donnerai à la fin. Donc c'est une réalité qu'on est béni. Et la première offre de Dieu aujourd'hui, c'est que tu as le droit d'être à cette table, pas en tant qu'invité, mais il voudrait que tu viennes en tant qu'enfant. Donc si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, c'est très très simple, tu peux le devenir aujourd'hui. Et c'est une question que toi, ça t'appartient entièrement, tu n'es pas obligé de le devenir, mais son offre, elle tient. Et si tu es déjà un enfant de Dieu, moi je te demande, mais est-ce que tu as vraiment cette relation privilégiée avec lui où tu sais que si tu lui demandes quelque chose, il t'entend, il est là, il est en ta faveur. C'est ce rapport de confiance de base, c'est tellement important. Et c'est important de savoir aussi que la bénédiction, c'est un choix. J'ai eu, il y a un mois à peu près, une série de pépins. En un jour, il y a 3 appareils électroménagers qui sont tombés en panne à la suite. Vraiment, j'allais de l'un à l'autre. Je me dis, purée, c'est pas possible. Et la pensée aussi, mais là, j'ai la poisse, j'ai de nouveau la poisse. Puis comme j'étais déjà en train de préparer ce message, je me suis dit, je suis bénie et j'ai la poisse. Ça coince, c'est pas possible, il faut que je me décide. Soit j'ai la poisse, soit je suis bénie. Alors je me suis décidée de regarder le côté bénédiction. Et là j'ai dit à Dieu, d'accord, c'est pas très cool, mais qu'est-ce que tu voudrais me dire par là? Et là, comme Dieu fait souvent, il m'a posé une question. Qu'est-ce que tu fais les 360 jours de l'année où tout va bien? Bonne question, Dieu. Et j'ai réalisé en fait que, ouais, des fois je me prends des droits, je me dis, on loue notre appartement, donc on a des droits que tout fonctionne. Mais si je me compare nouveau avec les 98% de la population mondiale qui n'ont même pas un toit sur la tête, je n'ai pas le droit. Donc j'ai décidé que je veux être reconnaissante pour chaque chose que Dieu donne et je veux rester dans cette reconnaissance. Et c'est écrit aussi dans Deutéronome que
Dieu met un choix devant nous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Donc la vie et la bénédiction, c'est synonyme. Et c'est intéressant parce que là, je sens le cœur de Dieu qui dit « Choisis la vie ». Je ne vais pas te forcer, mais choisis la vie. Il n'y a rien d'autre qui va te remplir. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que si on ne choisit pas, si on ne peut pas dire comme des Suisses, j'attends de voir ce qui se passe, comme les bons Suisses qu'on est, on verra, on verra. Si on ne choisit pas, on est du côté de la malédiction et de la mort. Et ça, on ne veut pas, on refuse. Donc, c'est essentiel qu'on donne une réponse à toutes ces choses que Dieu veut nous donner. Ça m'amène à quand même penser à... Ouais, c'est tout rose comme je le raconte comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans notre église qui cherchent du travail. Il y a des gens qui, comme Élodie le disait, qui ne vont pas bien au travail. Il y a du mobbing, il y a des choses mais tellement difficiles à vivre. Mais je crois que même dans ces situations catastrophiques, on peut demander à Jésus de venir changer les choses et déjà de changer notre cœur. Et il n'y a rien qui est trop grand pour lui. On l'a chanté, c'est le Dieu de victoire. Donc n'abandonnons pas quand il y a des difficultés. Si on vit ces difficultés, c'est une réalité pour ma vie. On va grandir si on les vit avec Jésus. Et notre foi, elle va grandir aussi. Donc, attends-toi à ce que Dieu te rencontre quand tu pries. Il y a 2 conditions quand même à la bénédiction, même si c'est offert. On peut lire dans Deutéronome, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, écouter la voix de l'Éternel. Et dans d'autres traductions, c'est obéir à la voix de l'Éternel. Et ça veut dire que je reconnais. C'est pas juste obéir parce que je dois, puis j'ai pas le choix. C'est obéir parce que je choisis de croire que Dieu a des bons plans pour moi, des bons projets pour moi. L'autre condition, c'est que la bénédiction, elle est faite pour être partagée. On peut la garder pour nous, égoïstement. Mais je ne crois pas que c'est ça le sens. Ce n'est pas comme ça que Dieu l'a prévu. Et on sera encore plus bénis si on arrive à voir que d'autres personnes en profitent aussi. Dans Genèse, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc il y a un lien entre les deux. C'est Dieu qui a dit ça à Abraham et il l'a fait. Et quand on regarde juste ces conditions, moi j'aime pas trop les conditions, mais quand on regarde ça, c'est en fait tout à notre avantage. On a tout à y gagner. Et c'est notre choix. Donc on est dans cette liberté-là. Donc moi, ça me remplit de reconnaissance. Et je trouve tellement génial qu'on puisse aller vers Dieu et lui dire, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais tout ce que tu fais dans ma vie et je te remercie pour ça. Et il y a une attitude qu'on peut prendre, c'est celle-ci. Se mettre à genoux devant Dieu. Ça veut dire reconnaître qu'on a besoin de lui. Et je dis ça parce que une des traductions hébreuses de bénédiction, c'est barak. Et barak, ça veut dire aussi genou. C'est la même prononciation que genou. Donc ça, c'est exactement cette attitude qu'on peut adopter pour entrer dans ces bénédictions. Puis maintenant, on passe dans la partie qu'on est béni pour bénir. Et là, on peut se demander comment bénir. Alors, j'ai 2 manières. La première, c'est la bénédiction. Béné, bien, dire, diction, dire le bien. Et ça, on peut le faire, mais n'importe où. Faire un compliment à quelqu'un. Mais ça change la vie, des fois, d'une personne. Ça change la journée d'une personne. Proclamer des vérités comme on les a lues tout à l'heure et qu'on les lit, qu'on les chante aussi, ça aussi, c'est de la proclamation. Et ça nous aide
à garder courage et à développer notre foi. Donc nos paroles, elles sont essentielles. Et j'ai vu une personne que j'accompagne qui est en train de vraiment s'épanouir comme une fleur. Elle est motivée, elle montre qu'elle veut avancer. Et je lui ai dit, mais je trouve trop génial comme elle fait ça. Et sa réaction, c'était incroyable. Elle a commencé à pleurer. Et quand elle a pu se ressaisir, elle m'a dit, mais toute ma vie, on m'a dénigrée. On m'a rabaissée, on m'a méprisée. Et j'ai blindé mon cœur contre ça. Mais quand j'entends quelqu'un me faire un compliment, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais eu de compliment, donc je suis obligée de pleurer. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Déjà, de savoir que des personnes vivent une vie entière sans entendre une parole positive, mais aussi de voir le pouvoir d'une parole. Là où toutes les mauvaises paroles ont échoué, elle entre droit dans le cœur. Donc, il y a une guérison qui peut se passer. Et puis, quand on est, nous, envers les personnes, c'est un petit peu la même chose. Soyons aussi pleins de grâce. Ne relevons pas les choses qu'elles ne font pas bien, mais encourageons. Ça porte tellement plus de fruits. Et aussi prier pour les gens, ça c'est aussi des paroles très constructives. Quand on peut des fois pas aborder certaines choses, on peut remettre cette personne à Dieu. Et je pense que c'est hyper important qu'en fait ces choses-là, avant de commencer à les dire à d'autres, c'est déjà de les dire sur notre vie, sur ma situation. J'ai pas de travail. Je proclame que le travail vienne. Je proclame que le Dieu de victoire, qui a vaincu tous les combats, il a vaincu cette situation-là. Il a vaincu la maladie. Qu'on s'entraîne sur nous. Moi, j'ai commencé un carnet où je note ces proclamations. Et c'est incroyable. C'est incroyable. On peut cocher. Donc, ça amène la vie. L'autre moyen de bénir, c'est les bénéactions. C'est les actes de générosité, les actes de bonté, ces choses que personne n'attend. Et ça aussi, ça a une puissance inimaginable. Et on va regarder un petit clip pour s'inspirer un peu plus de ça.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดMerci. Dire que c'est une assurance vie thaïlandaise qui a fait ça comme promotion. Ils ont tout compris, mais ils ont été vers les gens demander mais qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi avez-vous besoin? Ils ont tout compris. Et en regardant ce genre de choses, en fait, dans nos cœurs, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de bienfaisant, quelque chose. Il y a de l'ocytocine qui est sécrétée dans notre cerveau, et c'est l'hormone du bonheur. Quand on fait ces actes de générosité, mais aussi quand on les voit et bien sûr quand on les reçoit. Donc c'est super puissant. Et vous avez vu, il ne reçoit rien en contrepartie, mais il reçoit tout, le gaillard. Et là, d'accord, c'est cette compagnie, cette assurance, mais quand on fait ça avec Jésus, on est dans une collaboration et ça fait encore plus d'effet. Parce que Jésus, il connaît les besoins des personnes et il va nous les révéler. Et on va pouvoir aller et faire cette différence. Et puis je crois qu'aussi tout ce qui est relationnel, ça ressort tellement mieux. On commence à aimer les gens, à voir leurs besoins. Et ça, c'est beau. Dans Proverbe, qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Et ça veut dire que ces gestes d'amour, ils rendent le monde plus beau, mais Dieu, il tient aussi compte de nos besoins quand on est généreux envers d'autres. Donc finalement, ce n'est pas des grands actes, ça peut être des petits gestes du quotidien. L'autre jour, j'ai été faire un jogging et j'ai décidé de dire bonjour à tout le monde en joggant, tous ceux que je croisais. Tu sais ce qui s'est passé? À un moment donné, j'entendais les gens se saluer derrière moi. Donc, ils continuaient. Donc, ça inspire et ça amène la vie partout où on est. Et c'est beau de voir qu'on peut bénir, en fait, chaque personne. Tu peux bénir la personne à côté de toi, ton prochain. Et imagine-toi qu'on se met tous à bénir. En tant qu'Église, en tant qu'individu, mais la Suisse va être changée, le monde va être changé. Et comme Elodie l'a dit, en tant qu'Église, on a ce projet. Chaque Noël, on prépare des petits cadeaux, on prépare toujours une petite carte aussi, personnalisée, où on dit à ces femmes qui sont victimes de violences domestiques qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'on pense à elles dans cette période de Noël. Et puis, on m'a déjà dit, mais on ne voit jamais les résultats, ce n'est pas très gratifiant. Non, comme dans le film, personne ne le voit par moment, mais ça a quand même de la puissance. Et aujourd'hui, j'ai un petit retour que j'aimerais te faire passer. Je l'ai reçu hier soir d'une personne qui a bénéficié il y a des années d'un de nos petits cadeaux. Alors je te laisse écouter. Je suis arrivée à Malais-Prairies au mois de décembre. C'était la période de Noël où tout le monde était excité et joyeux. Je suis musulmane, mais je respecte les croyances et les autres religions, bien sûr. Donc, dans toute cette ambiance de joie et de bonheur, je ressentais une douleur de me retrouver rejetée en ces moments où j'avais besoin plus d'affection que de reproches que je recevais.
Je tiens à te remercier beaucoup, Monique, pour ton... Vous pouvez pas s'inquiéter, et je respecte les croyances et les autres religions, bien sûr. Dans toute cette ambiance de joie et de bonheur, je ressentais une douleur de me retrouver rejetée en ces moments où j'avais besoin plus d'affection que de reproches que je recevais dans des rares appels de certains de ma famille. Ce jour-là, j'étais dans ma chambre, je me suis isolée. J'étais complètement détruite, épuisée. J'étais totalement perdue. J'ai entendu des petits tocs sur ma porte. Croyez-moi que je ne vais pas exagérer si je vous dis que j'ouvre et je trouve un visage lumineux, souriant, me tend un joli emballage avec une carte. C'était la directrice du centre Malais Prairie. Je ne croyais point que c'était pour moi. C'est normal parce que j'étais nouvelle en Suisse et je connaissais absolument personne. Donc je n'ai pas réagi. Comme si la directrice a compris ma réaction, elle me rassure en me disant « Tenez madame, c'est votre cadeau de Noël. » Oh, c'est pour moi donc, on a pensé à moi, c'est vrai que je mérite, c'est vrai que j'ai une valeur. J'étais surprise et je n'arrivais pas à croire. J'ai pleuré de joie, j'ai pris le cadeau inattendu qu'elle m'a donné avec un câlin. Entre ce câlin et ce cadeau, vous ne pouvez pas imaginer mon état. Je me suis posé une question, si vraiment je suis une personne qui mérite d'exister et qu'on considère, avec un très grand point d'interrogation. Mais la réponse, elle était là, c'était ce câlin et ce cadeau. Croyez-moi, ce que je recevais était énorme, qu'un petit mot comme merci ne peut suffire comme réponse. Ça m'a sauvée pour quelques temps de mes noires idées et ma dure réalité dont je souffrais. C'était pour moi un remède, un espoir lorsque quelqu'un pense à nous au moment où beaucoup de gens qui comptaient pour nous nous ont laissé tomber. Ce cadeau et ce bon souvenir, je le garde toujours et je vous remercie beaucoup. Et voilà. Dieu nous bénit. On a le droit de bénir d'autres personnes. Et quand on voit ce que ça fait, quand on voit cette reconnaissance, et je suis sûre que vous avez tous des exemples aussi, mais on est dans ce flot de bénédiction, dans ce mode de vie de bénédiction, et ça fait envie de le vivre encore plus. Alors je veux vraiment nous encourager à être ces différences dans le monde, de reconnaître la bénédiction de Dieu là où elle est, la retenir chaque jour et avancer comme personne victorieuse dans ce monde. Je nous invite à repasser à table parce que c'est dans la présence de Jésus qu'on va vivre les plus beaux temps. Et ça, on peut le vivre aussi un à un, pas seulement en groupe. Et on va repartir dans la semaine et je te recommande de recommander chaque nuit à Dieu, de demander qu'il vienne dans tes rêves aussi, parce que c'est dans les rêves qu'on est des fois seul. Et il va bénir tes rêves, tes nuits. Et le matin, tu te lèves et tu proclames sur la journée un chant de victoire comme on les a chantés. Ou bien alors, tu prépares la journée avec Jésus.
Et après, n'arrête pas de prier quand tu dis Amen. Continue. Continue à dialoguer intérieurement avec Jésus. Et il va te montrer les perles de chaque jour et il va te montrer ce que tu peux faire comme différence. Voilà. Je vais vous proposer, je vais prier dans un tout petit moment. Et après ça, vous pouvez, il y aura quelques questions qui sont affichées, vous pourrez réfléchir à ces questions. Moi, je t'invite à répondre à cette question. Est-ce que tu veux être un enfant de Dieu ou est-ce que tu veux rester convive? C'est, je pense, la question la plus importante ce soir. Et si tu n'as jamais encore dit que tu voulais devenir un enfant de Dieu, fais-le ce soir. Et sous ta chaise, tu as une petite lettre d'amour de Dieu. Tu pourras la lire à ce moment-là si tu as envie, mais tu peux aussi l'emporter chez toi et la lire pour toi. C'est toutes ces petites vérités écrites sous forme de lettres pour que ce soit plus facile à comprendre. Et ce que tu pourrais aussi faire, c'est donner une de ces petites lettres à quelqu'un cette semaine, à quelqu'un que tu as peut-être, à qui tu as pensé aujourd'hui. Ça peut faire déjà la différence. Alors, je vais prier avec nous. Je vous demande de vous lever. Et je vais faire la première partie pour les personnes qui auraient envie d'inviter Jésus dans leur vie. Et ensuite, on passera à la bénédiction. Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour moi, pour que j'ai accès à ce Dieu qui est un papa, mais à ce Dieu tout-puissant aussi. Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi et je veux te suivre. Je reconnais que je ne veux plus créer mes propres chemins, mais entrer dans ceux que tu as préparés pour moi. Dieu te bénit et Dieu te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, il te donne sa paix. Que sa faveur reste sur toi pour que plus de 1000 générations, pour plus de 1000 générations, sa faveur reste sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa présence t'entoure, qu'elle t'inonde. Il est au-dessus de toi, il est devant toi, il est derrière et à côté de toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, il veille sur toi. Dans la détresse et dans la joie, il est pour toi. Amen.